Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format ETF gagné en bourse pour le long terme. Un format un petit peu particulier parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, notamment une attaque d'ampleur sur les marchés suite au speech de Monsieur Powell. Donc j'ai décidé de voir avec vous les zones d'accumulation de tous les ETF. Pourquoi? Parce que tout simplement, si la consolidation devait s'accélérer la semaine prochaine, vous seriez déjà prêt avec vos épuisettes. Ok, donc ça va être un petit peu long, je m'en excuse, mais c'est important que tout le monde ait chaussures à son pied. On va commencer par les ETF de cœur de portefeuille, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à faire, on va dire, allez, entre 50 et 90% de votre portefeuille. L'ETF Monde, 23 pays développés en ordre hebdomadaire, je dis ça pour les nouveaux, chaque bougie égale une semaine. La zone d'accumulation rationnelle, on n'y est pas encore, c'est 547, 532 € pour cet ETF, 23 pays développés. ETF Monde, 23 pays développés, 24 émergents, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 220, 216 €. L'ETF iShares, 23 pays développés, 24 émergents et mid-cap. La zone d'accumulation rationnelle, c'est pas maintenant. Il faut être patient, 80 € Le Vanguard, tout en un avec des actions, des obligations, des bons du trésor. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. C'est 31,4, 30,9. Le SP500. Eh bien, vous avez eu de la chance parce que ça, on avait déjà signalé la zone la semaine dernière. Donc, si vous avez préparé vos épuisettes, normalement, elles ont été remplies sur les 58, 50, 67 € pour cet indice. Attention, c'est pas un ETF, c'est un indice, ça, mais vous trouvez des dizaines d'ETF qui correspondent au SP500. On est venu en zone d'accumulation rationnelle, on a rebondi, peut-être qu'on y reviendra. C'est 58, 50, 57, 00. Le Nasdaq. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Les zones d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 18 560, 17 370. L'Eurostock 600 pour ceux qui veulent mettre en cœur de portefeuille l'Union européenne, l'Europe. On est venu en zone d'accumulation rationnelle telle qu'elle a été déterminée déjà depuis des mois et des mois. C'est 233, 223 € pour cet Amundi ETF Eurostock 600. Ça a été touché. Peut-être y reviendrons. Nous, l'Eurostock 50, pareil, ça a été analysé, mais ça n'a pas été touché à la zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. C'est 174, 65 €, celui-là éligible au PEA. Et le CAC 40, pour ceux qui auraient l'étrange idée de mettre du CAC 40 en cœur de portefeuille, j'en connais, c'est pas impossible, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, la zone d'accumulation rationnelle, elle est à 7200, 6760, on l'a touché, on a rebondi, pas impossible qu'on y retourne. Alors maintenant, on va passer aux ETF de conviction pour agrémenter, colorer, dynamiser, appelez ça comme vous voulez votre portefeuille. Donc c'est votre choix de choisir ce qui correspond à votre stratégie. N'oubliez pas qu'il est impératif de connaître ce en quoi les ETF investissent. Il faut regarder la notice technique. Si vous n'avez pas la notice technique et que vous allez sur mon site, eh bien vous allez avoir tous les prospectus qui ont été réunis. Non seulement ça vous permet de savoir ce qu'ils ont en portefeuille, mais ça vous donne des idées éventuellement d'investissement puisqu'il y a des dizaines et des dizaines d'ETF à votre disposition. Donc on va faire tous les ETF. Ça va être un petit peu long. Il y en a plus de 100. Alors l'ETF technologie de l'information et de l'internet, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 83,75 €. L'ETF High World Quality, donc des entreprises du monde entier, mais filtrées par leur qualité. On est venu en zone d'accumulation rationnelle à 53, 70, 54, 30. On a rebondi, on n'y est plus, on y retournera peut-être. L'Amundi, ça c'est de l'immobilier en zone d'accumulation rationnelle dès à présent à 313, 286 €. Le X-Tracker S&P 500, le SP500 Equal Weight, ça veut dire que ce sont des ETF où toutes les entreprises ont le même poids et pas par exemple Nvidia qui aurait un poids colossal par rapport aux autres. Zone d'accumulation rationnelle 82, 88 €. On passe à cette ETF intelligence artificielle et big data en zone d'accumulation rationnelle sur les 128, 123 €. Les métaux physiques en ETF or, argent, platine, palladium en zone d'accumulation rationnelle à 134,5, 130 €. L'agriculture au sens large en zone d'accumulation rationnelle à 18, 10 €. Le secteur de la blockchain et de la crypto, des entreprises donc qui font l'écosystème crypto en zone d'accumulation rationnelle à 6,8, 5,4 €.
Le secteur des terres rares avec cet ETF en zone d'accumulation rationnelle à 6,9, 6,2 euros. Si vous êtes intéressé par l'investissement en obligations d'entreprise internationale, zone d'accumulation rationnelle 26,3, 26 euros. Cet ETF-ci est spécialisé dans les petites capitalisations américaines, zone d'accumulation rationnelle 55, 52 euros. Le Nikkei, donc les entreprises japonaises, zone d'accumulation rationnelle, si on y va, la zone des 32 000, 30 500. Attention, c'est un indice ici, c'est pas l'ETF. Les petites entreprises, les entreprises européennes de l'eurozone spécialisées dans le zéro net émission, zone d'accumulation rationnelle 29,7, 28,4. Le célèbre Amundi Water, ETF donc spécialisé dans l'eau, on est venu en zone d'accumulation rationnelle et on est encore en zone d'accumulation rationnelle à 31, 30 euros. L'ETF boissons et nourriture avec des entreprises européennes éligibles au PEA, on est en zone d'accumulation rationnelle, c'est 88, 85 euros. Très proche du précédent, c'est les petites capitalisations nettes zéro ambition, enfin zéro net ambition, c'est mieux, mais petite capitalisation cette fois, éligible au PEA, on est en zone d'accumulation rationnelle à 340, 325 euros. L'ETF Artiel est intéressant, il est original, c'est un ETF spécialisé dans les entreprises qui ont des technologies disruptives qui bougent les lignes. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Par contre, voilà, c'est 12,5, 11,8 euros. Et pendant que je parle, j'en vois une qui est plus proche. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont agressifs dans leur approche et qui voudraient surtout ne pas louper le train. C'est une petite zone d'accumulation rationnelle, c'est pas la merde. Faut pas oublier que les zones d'accumulation rationnelle, c'est juste des supports. Et donc, vous avez ici 13,6 qui pourrait vous intéresser. Ici, et l'Inde éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle à 28,6, 27,3. Et vous avez cet ETF Amundi PEA, donc éligible à l'enveloppe fiscale du PEA en zone d'accumulation rationnelle à 19, 9,4. L'ETF indexé sur l'inflation, donc des obligations indexées sur l'inflation en zone d'accumulation rationnelle à 163, 161 euros. Cet ETF-ci est un Amundi Nouvelles Énergies en zone d'accumulation rationnelle au moment où je parle actuellement à 26,4, 24,5 euros. Peut-être vous intéressez-vous à l'Indonésie. L'Indonésie était en zone d'accumulation rationnelle il y a encore quasiment à 124, 118 euros. Beaucoup attendaient cela, le retour en zone d'accumulation rationnelle de l'Inde. On y est, zone d'accumulation rationnelle 31,5, 30,2 euros. Un ETF spécialisé dans les entreprises du secteur de la santé, un ETF Monde, zone d'accumulation rationnelle 472, 460 euros. ETF iShares World, donc petite capitalisation mondiale en zone d'accumulation rationnelle à 7, 6,9 euros. Un ETF bois et forêt du monde, zone d'accumulation rationnelle 24,5, 24, on y est presque. Si vous êtes intéressé par l'investissement dans les véhicules électriques, eh bien, vous avez cette iShares en zone d'accumulation rationnelle à 6,3, 5,9. Les grandes et petites capitalisations de la zone euro en zone d'accumulation rationnelle, j'ai oublié de le marquer, c'est ici, c'est compris entre, je dis, 164 et 155 euros. 164 et 157 euros pour cette ETF grande et petite capitalisation de la zone euro. Cet ETF a vraiment eu le vent en poupe ces derniers mois, c'est l'ETF sécurité informatique et internet, zone d'accumulation rationnelle si on y va 8,1, 7,9 euros. Un autre ETF qui a séduit par ses caractéristiques ces derniers mois, c'est cet ETF automatisation et robotique en zone d'accumulation rationnelle à 11,4, 10,4 euros si on y va. Les semi-conducteurs, secteur stratégique s'il en est, en zone d'accumulation rationnelle, on y est d'ailleurs, c'est 6,9, 6 euros.
Pour ceux qui sont tentés par le pari allemand, le DAX c'est un indice, hein, c'est pas un ETF ici, mais vous trouverez plein d'ETF sur le DAX. La zone d'accumulation rationnelle c'est 19300, 18800. Ah oui, alors j'en profite pour dire très souvent vous me demandez un autre ETF que celui que je présente. Il faut bien comprendre que ce soit l'indice ou les ETF, ils se comportent généralement de la même manière. Donc vous pouvez simplement transposer les graphes et les zones d'accumulation rationnelle et vous allez retrouver sur votre ETF la même zone. Donc par exemple là vous voyez, il suffit de prendre ça et de faire la même chose sur votre graphe particulier d'ETF et vous allez arriver à la même zone. Ok, donc 19300, 19800 pour le DAX. L'hydrogène, cet ETF BNP est en zone d'accumulation rationnelle à 8,9, 8,1 euros. Les émergents, 21, 8, 20 euros pour cet ETF économie émergente éligible au PEA. Un ETF assez similaire mais spécialisé dans les pays émergents asiatiques en zone d'accumulation rationnelle à 22,1, 20,6 euros. L'Amérique latine peine à rebondir avec cet ETF qui est éligible au PEA. On est à la limite de la zone d'accumulation rationnelle, c'est 20,5, 18 euros. Des difficultés aussi pour cet ETF qui est spécialisé dans l'immobilier en zone d'accumulation rationnelle actuellement on y est à 67, 65 euros. Si vous cherchez les hauts dividendes, les actions européennes à hauts dividendes, vous avez cet ETF éligible au PEA qui est en zone d'accumulation rationnelle à 153, 149 euros. Autre ETF original qui a rencontré beaucoup de succès, c'est cet ETF spécialisé dans le vieillissement de la population. On est en zone d'accumulation rationnelle à 7,3, 7,1 euros. Et cet ETF-ci qui est spécialisé dans les jeux vidéo et le e-sport, en zone d'accumulation rationnelle, si on y va à 44, 43 euros. Le luxe au sens large avec des hôtels, avec des marques de luxe, de la cosmétique, bref, les zones d'accumulation rationnelle, c'est 90, 83 euros. Si vous voulez investir dans les matières premières à l'exclusion de l'agriculture, vous avez cet ETF Amundi en zone d'accumulation rationnelle à 21, 20 euros. On connaît actuellement le regain d'intérêt pour le nucléaire, notamment avec les besoins gourmands de l'intelligence artificielle. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 33, 30 euros. Ceux qui sont intéressés par le Vietnam, on est en zone d'accumulation rationnelle maintenant avec la zone 21, 6, 24 euros. Les métaux précieux, paraît-il, devraient avoir une belle année 2025. Eh bien, les minières juniors en zone d'accumulation rationnelle à 36, 32 euros. Un autre ETF très original, c'est celui qui est spécialisé dans les comportements et les dépenses des millennials en zone d'accumulation rationnelle à 15,3, 15 euros. On connaît les difficultés géopolitiques en ce moment et le secteur de la défense a beaucoup progressé cette année. Il sera encore en zone d'accumulation rationnelle à 31, 29 euros. Encore de l'or et des minières, mais pour cet ETF, ce sont les mines matures, pas juniors. En zone d'accumulation rationnelle, on y est, hein, c'est 14,7, 13,7 euros. Les petites capitalisations européennes value, donc spécialisées et filtrées par la valeur intrinsèque, en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 48,5, 47 euros. Un ETF spécialisé dans les valeurs de la santé en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF Europe Santé à 128, 115 euros. Un autre ETF qui distribue des dividendes importants, c'est le SPDR S&P Euro Dividende Aristocrate en zone d'accumulation rationnelle 24,2, 23,4 euros. Dans la même thématique, vous avez ce X-Tracker spécialisé dans les entreprises européennes de qualité et à haut dividende. On sera en zone d'accumulation rationnelle à 21, 20 euros. Les valeurs technologiques européennes en zone d'accumulation rationnelle à 89, 82 euros. Un autre ETF en zone d'accumulation rationnelle, c'est cet ETF Basic Resource. Ce sont des entreprises qui sont spécialisées dans les produits de base en zone d'accumulation actuellement à 85, 73 euros.
Si le secteur de l'assurance européen vous intéresse, c'est Amundi Eurostoxx 600 Insurance et en zone d'accumulation rationnelle, j'ai oublié de mettre la valeur, c'est compris entre 67 et 65 euros pour cet ETF assurance. Un autre ETF orienté petites émissions, enfin basse émission, ce BNP Paribas en zone d'accumulation rationnelle à 250-243. Et on va terminer avec cette Amundi spécialisée dans les anciennes républiques soviétiques, hein, sauf la Russie. En zone d'accumulation rationnelle, j'ai oublié de le mettre, c'est compris entre 24 et 23 euros pour cette ETF Europe de l'Est. Voilà, on a terminé. Je préfère ne pas vous montrer les phases parce qu'actuellement ça secoue et ça vous risquez de vous faire balloter hein, inutilement entre phase 1 et phase 2. On va attendre que la poussière se tasse et si la poussière s'est tassée la semaine prochaine, eh bien vous aurez éventuellement l'opportunité de rentrer à bon compte sur certaines phases 2. On va laisser encore une fois la poussière retomber. Je vous rappelle enfin que tous les ETF que je mentionne ne sont pas accessibles partout. Si vous voulez accéder à ces ETF et à encore plus d'ETF, vous avez la possibilité de passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic est le plus grand distributeur d'ETF en ligne. C'est allemand, c'est régulé par la BaFin. C'est une banque, donc vous avez une carte de paiement, vous avez 3% de rémunération sur vos espèces. Bref, n'hésitez pas à regarder ce que mon partenaire vous propose. Je vous souhaite une excellente semaine et si je vois que nous sommes en zone d'accumulation rationnelle pendant la semaine et qu'il y a un timing idéal pour investir, je mettrai une petite alerte dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Alors pour y aller, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous tapez Tradosaur et vous allez arriver ici. Donc YouTube, Tradosaur, communauté. Ok, YouTube, Tradosaur, communauté. Et là, vous allez avoir en fait des alertes. Hein. Voilà, il y avait une alerte Ethereum par exemple. Je mets des alertes souvent lorsque je le vois et lorsqu'on y est. Donc n'hésitez pas tout au long de la semaine, si vous avez l'intention de passer des ordres, faites un détour du côté de mon site. Oui, c'est valable sur mon site aussi. Hein. Je les mets sur mon site Tradosaur. Et vous aurez donc des alertes plutôt que si vous attendez la vidéo de fin de semaine. Excellente journée et à la semaine prochaine pour la mise à jour.